Nous continuons dans l'explication des 10 annulations de l'islam du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, avec l'explication du Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et nous sommes sur la 7e annulation qui est As-Sihr. Et nous avons beaucoup expliqué ce qui concerne le Sihr. Et nous allons terminer le dars aujourd'hui avec une masala, le sujet. Et ensuite, on va lire les questions qui ont été adressées au Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, concernant cette annulation. Alors, masalatun fi hukmi hal sihr anil mas'ud. Le jugement de dissocier la sorcellerie de celui qui a été ensorcelé. Le jugement d'enlever cette sorcellerie. Alors, la shakk an sihr, il n'y a pas de doute que la sorcellerie, isobatun, c'est quelque chose qui atteint, ou maradun, et c'est une maladie. Yahtaju ila ilaj. Alors, elle a besoin de remèdes. Allah Jalla wa ala ma anzala da'an illa anzal lahu shifa. Allah n'a pas fait descendre de maladie sans avoir fait descendre de remède. Fabimadha nu'alijul mas'hur. Mais on doit soigner celui qui a été atteint par la sorcellerie. Par quoi? On doit le soigner par quoi? Nu'alijuhu bir-ruqya. On le soigne par la ruqya. Al-shar'iyya. Par la ruqya légiférée. On le soigne par cela. والنبي صلى الله عليه وسلم عولج بالرقية. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a été soigné par la ruqya. Raqahu Jibril. Jibril est venu lui faire la ruqya. بسورة الفلق. Avec la sourate al-Falaq. فيرقى المريض بالقرآن. On fait la ruqya sur le malade avec le Coran, والأدعية et les invocations, والأدوية الشرعية et les remèdes شرعي. فلا بأس به. Il n'y a pas de problème à ce sujet. لأنه حل السحر. Car ça fait partie de la dissociation du shirk. Pour faire dissociation du shirk. Non, c'est ce que je voulais dire. Donc ici, Allahu Jalla wa ala, Allah, il a dit annahu subhanahu ma anzala da'an illa anzal lahu shifa. Il n'a pas fait descendre de maladie sans avoir fait descendre le remède. Taïb. Non. Donc ici, c'est permis de soigner celui qui a été atteint par le sihr. Taïb. De le soigner. C'est compris? Mais comment on fait cela? Alors, on le fait par la ruqya al-shar'iyya. Par la ruqya, on amène les gens vers le shirk. Alladhina yusammawna anfusahum bir-ruqa. Ceux qui se nomment par les ruqa, qui font des ruqya et qui appellent les gens à faire confiance au djinn, à demander le secours des djinns. On ne parle pas de cela. On parle de la ruqya al-shar'iyya qui consiste à lire le Coran sur la personne, à lire des invocations, et des askars, ainsi de suite. Mais quand à chercher à enlever la sorcellerie par la sorcellerie, parce qu'il y a certains qui font aussi cela, ils enlèvent la sorcellerie par la sorcellerie. Voilà, cela n'est pas permis. Et c'est de soigner, chercher à soigner avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Au contraire même,
c'est soigner avec la mécréance. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول, alors que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit تداووا ولا تتداووا بحرام. Il dit soignez-vous, mais ne vous soignez pas avec le haram. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud et c'est le hadith de Abu Darda. وَالسِّحْرُ مِنْ أَعْظَمِ الْمُحَرَّمَاتِ. Alors que la sorcellerie fait partie des plus immenses interdits, فَكَيْفَ نُعَالِجُ بِهِ الْمَسْحُورِ. Comment on peut soigner celui qui est atteint par la sorcellerie, par le sihr? ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, Abdullah ibn Mas'ud dit, dans ce cas rapporté l'imam Bukhari ta'liqan comme annotation, et l'imam Hafiz ibn Hajar a aussi mentionné, de la parole d'Ibn Mas'ud qui dit Inna Allah lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaykum. Allah n'a pas mis votre remède dans ce qui vous a interdit. Ce qui montre que tout ce dont on va utiliser pour se soigner, même si ce n'est pas même le sihr, tout ce dont on va utiliser pour se soigner, s'il y a le haram, alors Allah n'a pas mis votre remède dans cela. وَالسِّحْرُ مِنْ أَشَدِّ الْمُحَرَّمَاتِ. Alors que la sorcellerie fait partie des plus graves interdits. فَلَا يَجُوزُ أَنْ نُعَالِجَ بِهِ الْمَسْحُورِ. Donc, ce n'est pas permis qu'on cherche à soigner celui qui a été atteint par la sorcellerie avec le sihr. وَإِنَّمَا نُعَالِجِ الْمَسْحُورِ بِمَا نُعَالِجُ بِهِ سَائِرَ الْأَمْرَاضِ. On soigne celui qui a été atteint par la sorcellerie par ce qu'on utilise pour soigner toute autre maladie. Mina ruqya bil Qur'an, par la ruqya avec le Qur'an, wa ruqya bil ad'iyya, et on fait la ruqya avec les invocations, wa ta'awuzat shar'iyya, les demandes de protection légiférées, wa l'adiyya al-mubaha, et les invocations autorisées. فهذا الذي يعالج به المسحور. C'est ce qu'on prend pour soigner celui qui est atteint par la sorcellerie. وما يقال خلاف ذلك من جواز. Mais ceux qui disent le contraire de cela en disant que c'est permis حل السحر بالسحر, c'est-à-dire soigner la sorcellerie par la sorcellerie, فهو قول مردود وباطل. C'est une parole qui est rejetée et caduque. فلا يجوز الأخذ به. On ne doit pas prendre cette parole parce que c'est la sorcellerie. Et nous avons vu même que la sorcellerie est de la mécréance. L'apprentissage est de la mécréance. Donc, celui qui est mécréant ne peut pas venir enlever la sorcellerie. Et ça va être légiféré par la charia. Voyez, parce qu'on a vu même qu'ici, le sorcier même, on ne doit même pas le laisser, on doit le tuer. Donc, comment on peut avoir recours à ce sorcier-là pour venir enlever la sorcellerie? Parce que cela contredit les preuves de la législation kitabillah, du Coran wa sunnati rasulihi, et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc ici al-wajib, ce qui est obligatoire, tanqiyatul mujtama'at al-muslima, c'est de purifier la communauté et la population musulmane min as-sahar, des sorcelleries wa amalihim, et de leurs actions. Wa la yuqirru fil balad, et qu'on ne les laisse pas rester dans le pays, bainannas, entre les gens. Et un shurun sihr, afin qu'ils propagent leur sorcellerie, bainannas, entre les gens. Wal wajib, ce qui est obligatoire, muharabatuhum, c'est de les combattre, wal qada alayhim, et de finir avec eux. Wa man arafa, celui qui sait, annahu ya'malu sihr, qu'il fait le sihr, fa innahu yaqdimu ila al-mahkama. C'est-à-dire, yuqaddim ou yaqdim, c'est-à-dire, il va vers le mahkama, ou bien celui qui connaît quelqu'un qui fait la sorcellerie, il va à la justice. Taïb, celui qui fait la sorcellerie aussi, il va à la justice, il y en a la jaza'ahu al-shar'iyya, afin qu'il puisse obtenir sa rétribution de la sharia, hatta yastari minhu al-ibad wal-bilad, afin que les gens et le pays soient reposés de son mal. C'est-à-dire, lui-même, il se déplace à Zabaï. Mais si quelqu'un le connaît, il sait que c'est un sorcier dans un pays musulman, il va le dénoncer. Il le dénonce. Il dit telle personne est un sorcier. Telle personne fait de la magie. Alors,
afin qu'on puisse le punir. Et sa punition, c'est quoi? Al-Qatl. Voilà, on ne laisse pas la place. On les dévance, ou bien on les défend. Et on dit, laissez-les guérir les gens. Comme vous trouvez certaines personnes qui disent, oui, bon, c'est vrai, c'est un sorcier, mais il n'est pas mauvais. Il guérit les gens, il fait des choses qui sont permises, mais il ne fait pas ce qui est interdit. Alors on ne doit pas les laisser. On ne doit pas les laisser la place même. فهم يجلبون السحر alors qu'ils amènent la sorcellerie وبذلك نزيد شرا شرا. Si on fait cela, on va augmenter le mal en mal ونزيد السحر سحرا. On va augmenter le sihr en sihr. Par exemple, tu connais un sorcier, maintenant tu as quelqu'un qui a un mal, tu vas vers ce sorcier-là pour que le sorcier puisse t'aider à enlever ce mal. Parce que certaines personnes disent cela. Il dit, la yahul le sihr illa sah. Il dit, ne peut enlever la sorcellerie que le sorcier. Parce que c'est lui qui sait comment il a mis et c'est lui qui sait comment il doit enlever. Ah, ça, c'est pas vrai. Certes, il peut l'enlever. Puisque si c'est lui qui a placé, certes, il peut l'enlever. Mais nous, on ne cherche pas notre remède auprès de lui. Parce que si on le fait, c'est comme on le respecte, on l'immensifie. Si c'est comme ça, les sorciers vont se permettre de faire des choses pour que les gens puissent avoir recours à eux. Et ensuite, ils vont avoir la puissance parmi les gens. Alors ici, on a fini avec l'explication du Cheikh Salah Al-Fawzan sur ce point. Bismillah, nous allons lire les questions qui ont été adressées au Cheikh. La première question, Ma hukmu al-sihr bi-sihr al-misla. Quel est le jugement d'enlever la sorcellerie par la sorcellerie? Ou bien aller vers le sorcier. Et il se peut que d'autres même ont affilié cela à l'approbation de Cheikh Ibn Baz. Ils disent que Cheikh Ibn Baz dit qu'il est permis d'enlever la sorcellerie par la sorcellerie. Et que cela est présent aussi dans le livre des gens de jurisprudence, c'est-à-dire les savants de jurisprudence, ainsi que des gens du mazhab de l'imam Ahmed. Alors le cheikh Salah Al-Fawzan, il va répondre pour défendre son cheikh. Il va dire Amma nisbatuhu ila Cheikh Ibn Baz. Quant à l'affiliation de cette parole, qu'on peut enlever la sorcellerie avec la sorcellerie, à Cheikh Ibn Baz, c'est un mensonge clair. لأن Cheikh Ibn Baz yufti bi tahrim al-sihr. Parce que le Cheikh Ibn Baz donne la fatwa, c'est-à-dire son avis, c'est l'interdiction du cheikh. Et qui n'est pas permis de se soigner avec. Voilà où risalatun, et il a un petit livret, ismuha, إقامة البراهين في الرد على الشعوذين والسحرة والدجالين. Voilà le livre, cherchez le livre, vous allez lire. إقامة البراهين في الرد على المشعوذين والسحرة والدجالين. C'est-à-dire le fait de dresser les preuves dans la réplique sur les charlatans et les sorciers ainsi que les dajjalis, c'est-à-dire ceux, les menteurs, qui prétendent connaître les musiques. Et cela est là dans sa réponse. Dans ses fatawa. Donc le fait d'affilier cette parole, Ibn Baz dit que il a dit que c'est permis d'enlever la sorcellerie par la sorcellerie. Kazibuna la cheikh. C'est un mensonge sur le cheikh. Il y a certains égarés comme ça. Ils mentent sur les chiots. Quelques diamants tabliques, ils mentent sur le cheikh Ibn Baz. Si son lit de mort, il a confirmé les voix. Et même s'il avait dit ça, Allah yukti, est-ce qu'il ne peut pas faire d'erreur? Mais quant à certains savants anciens, non, ils ont dit cette parole. Mais chacun, on prend sa parole comme on peut refuser, n'est-ce pas? Il n'est pas permis de prendre les paroles des muftis quand
Si ça contredit le Coran ou la Sunna, et ce n'est pas un argument. Le dalil se trouve où ça? Min kitabillah, dans le Coran, wa min sunnati rasulillah, et dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou ijma' al-muslimin, ou bien dans le consensus des musulmans. On trouve la preuve dans cela, dans le consensus des musulmans, ok? Ou bien dans le Coran et la sunna. La deuxième question. Alors le questionnaire dit Al-Ba'du yaqul. Certains disent Inna min al-ilaj li fakki sihr as-sarf. Parmi les remèdes pour enlever la sorcellerie qui est le sarf, c'est-à-dire la séparation entre deux personnes, an yutalliqa ar-rajulu zawjatahu, que l'homme divorce sa femme tatliqatan wahida, d'une seule fois, c'est-à-dire il divorce summa yanfaku as-sihr. C'est-à-dire, il faut la sorcellerie pour mettre le désaccord entre deux personnes. Maintenant, certains disent que pour enlever cette sorcellerie, divorce ta femme. Mais tu la divorces d'une seule fois. Et dès que tu la divorces et elle s'en va et revient, la sorcellerie s'enlève, la sorcellerie, cette sorcellerie-là. Après cela, vous allez vous entendre. Bismillah, d'après eux. Ensuite, il la fait revenir. Alors, celui qui pose la question, il dit est-ce que cette action même est autorisée? Est-ce qu'il y a une preuve dans la Sharia? Et qu'est-ce que vous nous donnez comme conseil? Jawab, le cheikh Salih al-Fawzan, il dit Ma qala bihada ahlul ilmi fima a'lam. Les savants n'ont pas dit ça dans ce que je sais. وليست هذه المقولة بصحيحة. Cette parole n'est pas correcte. حل السحر ما هو بالطلاق. On n'enlève pas la sorcellerie par le divorce. حل السحر بالعلاج الشرعي. On enlève la sorcellerie par le علاج الشرعي. Là, بالطلاق. Pas par le divorce. Celui qui met même la dissension de vous là, son but c'est quoi? Vous divorcez. Si vous dites qu'on va divorcer et puis on va revenir ensemble. Alors que lui, son but, c'est ça. Donc, c'est que vous l'avez aidé à atteindre son but. Voyez? Et le cheikh il dit le talaq, yubaghidu talaq, Allah yubaghidu talaq. Allah déteste le divorce. إلا إذا دعت إليه الحاجة من عدم الصلاحية العشرة. Mais si le besoin appelle à cela, comme par exemple, il n'y a pas de bien dans la manière de vivre ensemble entre les deux époux, ou bien il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'entente. Mais quant au fait qu'il a divorce pour une guérison, alors je ne connais pas un savant qui a dit cette parole. Ok? C'est compris? Il dit, ne connaît pas de savant qui a dit cette parole. Voyez? Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Ensuite, ici, la question suivante. Celui qui pose la question, il dit, إذا وجدت سحرا, si j'ai trouvé une sorcellerie, هل أحل بالحرق? Est-ce que je détruis cette sorcellerie par le fait de brûler ou bien par le fait de déchirer cette sorcellerie? Ça peut être un papier, ça peut être quelque chose. Est-ce que je brûle ou bien je déchire? Jawab, la réponse, إذا وجدت سحرا فأتلفه. Si tu as trouvé la sorcellerie, il faut la détruire. Soit tu brûles par le feu, ou bien tu déchires.
Al-Muhim, ce qui est le plus important, tu ne dois pas laisser la sorcellerie comme ça. C'est ce qui est le plus important. Si tu veux, brûle. Si tu veux, déchire. Ça va? Ensuite, question. يحدث في بعض البلاد. Il arrive dans certains pays. أن يقوم الشخص في جمع من الناس. Un homme se lève au milieu des gens. يعمل استعراضات مثيرة. Il vient avec des choses qui excitent les gens. Comme par exemple, يدخل سيفا أو سكينا في بطنه. Il fait rentrer un couteau dans son ventre. دون أن يتعصب. Sans que le couteau ne le blesse. وغير ذلك من الحركات comme des mouvements autres que cela parmi les mouvements. التي لا تصدق في حياة الناس العادية. C'est dont dans la vie des gens habituellement ils ne voient pas. فما حكم الشرع في مثل هذه الأعمال. Quel est le jugement de la charia concernant ces actions? Le cheikh avait déjà traité cela. Mais on va revenir dessus encore une autre fois parce que la question a été posée. Alors, le cheikh il répond et dit هذا مشعوذ وكذاب. Celui-là, c'est un charlatan, un menteur. وعمل هذا من السحر. Cette action qu'il a fait, ça fait partie du sihr at-takhyili, comme on a vu, le sihr d'imagination. فهو من جنس ما ذكره الله عن سحرة فرعون. C'est comme ce qu'Allah a mentionné des sorciers de Pharaon. Lorsqu'Allah a dit فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. C'est-à-dire leurs cordes et leurs bâtons qu'ils ont jetés. Moussa a vu comme ça bouge, alors que ça ne bouge pas. Comme dans la parole d'Allah dans Surat Al-Araf, Allah dit فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ. Lorsqu'ils ont jeté, ils ont ensorcelé les yeux des gens, وَاسْتَرْهَبُوهُمْ, et les ont fait peur. وَهَؤُلَاءِ يَسْتَعْمِلُونَ مَا يُسَمَّى بِالْقِمْرَةِ. Ceux-là, ils font ce qu'on appelle bil-qimra, c'est-à-dire tout ce qui est les mouvements, les cirques et autres. وَيَا تَخْيِلُ لِلنَّاسِ. C'est une tromperie. خلاف الحقيقة. C'est le contraire de la réalité. أو يعملون شيئا من الحيل الخفية. Ou bien font des choses cachées التي تظهر للناس كأنها حقيقة. Qui apparaît devant les gens comme réalité. وهي كذب. Alors que c'est le mensonge. بأن يظهر للناس أنه يطعن نفسه. Par exemple, il montre aux gens qu'il est en train de se piquer lui-même. أو أنه يقتل شخصا. Ou bien qu'il est en train de tuer quelqu'un. ثم يرده كما كان. Et il fait revenir la personne comme la personne était en vie. Ça va? وفي واقع الأمر. Alors qu'en réalité, لم يحصل شيء من ذلك. Rien de cela n'est arrivé. أو يظهر للناس أنه يدخل النار. Ou bien il montre aux gens qui rentrent dans le feu. ولا تدور. Et le feu ne lui fait rien. وهو لم يدخله. Alors qu'il n'est pas rentré dans le feu. Ça va? Il peut vous faire voir le feu alors que ce n'est pas le feu. وإنما عمل حيلة. C'est une tromperie خفية qui est cachée. ظنها الناس حقيقة. Les gens pensent que c'est une réalité. ولا يجوز السماح. Il n'est pas permis d'autoriser لهؤلاء بمزاولة هذا الباطل, d'exercer ce mensonge-là. والتدجيل. Et cette tromperie à la muslimina. لأن هذا يؤثر على العوام. Car cela a de l'impact sur le commun des musulmans. وكان عند بعض الأمراء, comme on a déjà vu, le cheikh va revenir dessus. L'un des autorités de Bani Umayya, il y avait un homme, رجل يلعب بمثل هذا. Il s'amusait avec cela. فذبح إنسان, il égorge une personne, il coupe sa tête. وأبان رأسه, il enlève sa tête. ثم رده كما كان. Et il fait revenir la tête de la personne. فعجب الحاضرون. Alors les gens qui étaient là, ils étaient étonnés. فجاء جندب. Jundub, le compagnon, il est venu, فقتل. Et il a tué. Et il a dit, comme c'est lui qui coupe la tête des gens et il fait revenir. فإن كان صادقا, s'il est véridique, فليحيي نفسه. Qu'il fasse revenir sa propre personne en vie. Hein? Il est resté là-bas, il n'est plus revenu. Hein? Il coupe tête des gens, il fait revenir. Il coupe, il fait revenir. Il coupe, il fait revenir. Ok.
On va aller sur toi d'abord, on va couper ta tête. Et puis on va voir si toi-même tu peux faire revenir. Donc, ولا يجوز للمسلم أن يحضر هذا الدجل والشعوذة. Le musulman ne doit pas assister à cette tromperie. Même regarder, comme on voit dans les émissions souvent, hein, comme j'ai attiré l'attention dessus. On voit dans les émissions souvent, ils font ce genre de sorcellerie-là, ou bien ce genre de magie, et les gens regardent. Hein. Ce n'est pas permis que le musulman assiste à ce genre de choses et regarde cela. طيب أو يصدق بها ou bien rend véridique. بل يجب إنكار ذلك. Il est obligatoire de détester et déprécier cela. ويجب على ولاة المسلمين et c'est obligatoire sur les autorités musulmanes منعه d'interdire cela. Hein? وتنكيل بمن يفعل et aussi réprimander celui qui fait cela. وَلَوْ سُمِّيَ لَعِبًا وَفَنًّا. Même si cela a été nommé comme jeu. Ça va? Parce qu'ils viennent dans les jeux et puis ils font cela. Ils viennent dans les jeux de trucs, comme on appelle ça, olympiques, les jeux olympiques, ils font des trucs. Et les autres voient comme c'est des magiciens alors que c'est des sorciers. Voilà pourquoi le chef dit Fal asma ou la tughayyiru al-haqa'iq. Les noms ne changent pas la réalité. Même si tu as nommé le vin, lait, ça va toujours rester vin. Ça ne change pas la réalité. N'est-ce pas? Oui. La tubihu al-haram, ça ne permet pas aussi le haram. ومثل الذي يظهر للناس, celui qui montre aux gens أنه يجب السيارة بشعره. Il montre aux gens qu'il est en train de tirer une voiture avec ses cheveux. Hein? أو ينام تحت كفارات السيارة. Ou bien il dort sous les pneus d'une voiture. ويتمشي عليه. Et la voiture marche sur lui. أو غير ذلك من أنواع التجهيل. Et autre que cela parmi les différents types de tromperie. وتخييل. Assez là. Ces gens de personnes, s'ils sont dans un pays musulman, on fait comme John Doe. Hein? S'il rentre dans le feu, et puis il fait comme s'il était rentré dans le feu, les gens crient, yo, 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 yo. Attrapez-le, allez-y allumer le vrai feu, et puis mettez-le dedans. On va voir s'il pourra s'enlever dedans. Taïb, c'est un exemple que je donne. On va voir s'il pourra s'enlever dedans. S'il dépose voiture, il met ses cheveux et puis il tire la voiture, ok, il n'y a pas de problème. On l'attrape. Cheveux, ça peut-être c'est petit. C'est petit. Tu mets corde sur son cou et puis tu démarres la voiture et puis tu roules. On va voir s'il peut retenir la voiture. Subhanallah. Allah nous préserve. Alors, la question qui suit. هل الذين يأتون إلى الألعاب البهلوانية وغيرها التي تعمد على السحر يكفرون وهم لا يرضون بها. Il dit, est-ce que ceux qui vont dans les jeux des comédiens, ça va, ceux qui font les cirques et autres là, ils vont là-bas, dans les spectacles là, ils vont assister. Est-ce que ceux-là, ils deviennent mécréants, même s'ils n'ont pas agréé? Alors le cheikh dit Jawab, إذا لم يرضوا بها, s'ils n'ont pas agréé, فقد فعلوا حرام محرما. Ils ont fait ce qui est interdit, يصامون عليه. Ils sont dans le péché. أما إذا رضوا بها, mais s'ils ont agréé, وهم يعلمون أنها سحر, et ils ont su que c'est de la sorcellerie, فإنهم يكفرون بها. Ils deviennent mécréants par cela. Ça va? يكفرون بهذا عفوا. سؤال قبل أن أهتدي celui qui pose la question, il dit avant d'être guidé et d'être constant sur les prières, de faire les prières à leurs heures, et de lire le Coran, avant que je ne sois guidé et que je prie et je lis le Coran, je fais les adorations de l'islam. Une fois, je suis allé vers une sorcière. وطلبت مني أن أخنق دجاجة.
elle m'a demandé de briser, c'est-à-dire de casser le cou ou bien d'étrangler un poulet, likay ta'amalu li hijaban, afin qu'elle puisse faire quelque chose pour moi, turabbituni bi zawji, pour que cette chose-là me lie à mon époux. C'est-à-dire, elle allait simplement pour que la sorcière puisse l'aider pour que son époux l'aime. Généralement, les femmes qui ne sont pas dans le dîner, elles sont beaucoup dans ça. Plein. Surtout si l'homme a 2 femmes, 3 femmes. Hein. Au lieu de chercher à aller se maquiller, se rendre belle, s'occuper de son époux, voyez, hein, faire ce qu'il veut. S'il rentre à la maison, tu souris, même si tu étais fâché. Dès qu'il rentre, tu souris. Tu commences à rire avec lui, bonne arrivée. Hein? Tu essaies de le détendre. Tu mets son pied dans l'eau chaude. Tu essaies de suer son pied. Tu le masses. Tout ça, ça va faire que l'homme va t'aimer. Ou bien. Mais allez faire ce genre de choses. Alors, donc, elle dit qu'elle est tombée dans cela. لأنه كان يوجد دائما مشكلات. Elle dit parce qu'il y avait tout le temps des problèmes entre moi et mon époux. Et elle dit, j'ai étranglé le poulet que la sorcière m'a demandé d'étrangler. En fait, elle a dit, j'ai fait cela avec ma main. فهل علي في مثل فعل هذا اسم? Est-ce qu'il y a un péché pour moi dans ce genre de choses? وماذا أفعل حتى أتخلص? Qu'est-ce que je dois faire afin de me débarrasser de cette crainte que j'ai? Et cette tristesse que j'ai après avoir fait cette action. Alors le chef va lui répondre comme un savant. Le savant, il ne fait pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Si c'est d'autres, ils ne connaissent pas, ils vont dire, ah non, c'est fini pour toi. Quoi? Tu as fait le shirk. Mais regardez le chef, il a dit, aller vers les sorcières, haramun shadidu tahrim. C'est interdit et c'est très dur dans l'interdiction. Parce que le sihr, la sorcellerie est de la mécréance, et ça fait du tort au serviteur d'Allah. Aller vers eux, c'est un grand crime. Ça va? Et ce que tu as mentionné comme le fait de trangler le poulet, c'est un autre crime. لأن هذا فيه تعظيم للحيوانات وقتل الحيوانات بغير حق. Car cela fait partie du châtiment ou bien de tuer des animaux sans que cela ne soit légiféré. وتقرب إلى غير الله بهذا العمل. Et tu te rapproches d'autre qu'Allah par cette action, فيكون شركا, ça devient du shirk. ولكن ما دمت, mais alhamdulillah, tant que قد تبت إلى الله, tu te répands vers Allah, توبة صحيحة, bien repenti, correct, فما سبق منك يغفره الله, ce qui a précédé Allah pardonne. ولا تعودي إليه في المستقبل, ne reviens pas à cela dans le futur. والله تعالى يغفر لمن تاب, Allah accepte le repenti de celui qui se repent. طيب. Donc nous appelons aussi nos mères, nos sœurs, qui tombent aussi dans ce genre de choses-là, de se repentir. Allah accepte le repentir, ne désespérez pas. Allah accepte le repentir. Mais beaucoup d'entre nos sœurs tombent dans ça. Allahul Musta'an. Ce n'est pas permis pour les musulmans de laisser les sorciers, qui vont exercer leur sorcellerie. Pas les musulmans, les musulmans, tels que les marabouts, les soumas, les gens qui ont des petites maisonnettes et ils attendent les gens viennent, c'est eux qui règlent les problèmes. Alors ces gens de personnes-là, dans les pays musulmans, on les attrape. Même s'ils ont dit 1000 fois qu'on ne se répand, on les tue. On ne les laisse pas en vie. Voyez? Même s'ils ont crié haut et fort, on s'est repenti, on ne va plus faire, on les tue. On ne les laisse pas parmi les musulmans. Voyez? Allah nous préserve. On doit déprécier ce qu'ils font. Il est obligatoire pour l'autorité musulmane de les tuer. Et reposer les musulmans de leur mal.
Alors la dernière question, ما رأيكم بفتح إيادات متخصصة للقراءة? Quelle est votre opinion par le fait d'ouvrir IADAT? IADAT, c'est les endroits d'examen, là où le médecin examine ses malades. Il y a certains pays ou certains endroits, ils ouvrent des endroits pour examiner les malades de djinn ou bien de trucs. Ça, on trouve chez les gens de Rukia. Quand ils t'appellent, tu viens, ils te font asseoir, ils font des kiraat du Coran afin qu'on puisse détecter ta maladie. Il y a des examens, quoi. Alors le chef dit, Ma kana hada min amali salaf. C'était pas l'action des salaf. Le fait même de faire un centre de Rukia, celui qui a un dalil sur cela qui nous amène. Qu'un salaf, un seul salaf a fait ça. Hada ma kana min amali salaf. Centre de Rukia, on attend les gens, on lit le Coran sur l'eau, on met dans les bidons de 20 litres, et puis on vend aux gens, à 1000 francs, 2000, 2000. Des mécréants viennent acheter comme des musulmans. On dit c'est l'eau de Coran. Est-ce que les salafs faisaient ça? Là. Mais tu verras des gens qui disent qu'ils sont de la sunna. Et ils disent même, Bal, ils disent qu'ils sont salafis. Ils font ce genre de choses. Hein? Ils vont ouvrir des endroits de ruqya. Moi, j'appelle mes frères, mes soeurs. Si vous avez une maladie de djinn, alors faites-vous la ruqya. Avec la sourate al-Fatiha, vous pouvez vous faire la ruqya da'iman. Vous-même, ne demandez pas la ruqya à quelqu'un afin d'être parmi les sabaïna al-fan. Parmi les 70 000 que le professeur Hassan dit, ils rentreront au paradis sans compte et sans châtiment. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم dit الذين لا يسترقون. Ils ne demandent pas la ruqya. الرسول صلى الله عليه وسلم, il n'a jamais demandé la ruqya. La ruqya lui a été faite, mais il n'a jamais demandé la ruqya. Ici, la masala, c'est de demander la ruqya. Si tu ne demandes pas la ruqya, tu rentres parmi ceux-là. Mais si quelqu'un te fait la ruqya, ou bien toi-même tu te fais la ruqya, alors tu es toujours parmi ceux qui vont rentrer dans le paradis sans compte et sans jugement. Et sans châtiment. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Donc, le cheikh dit, les salaf, makana min amal salaf, ça ne fait pas partie de l'action des salaf, annahum yaftahuna dawran, qu'ils ouvrent un endroit, ou yaftahuna mahalat lil qira'at. Ils ouvrent un endroit pour les lectures, wa tawassu fi hada, et le fait d'étendre cela, yahduthu sharran, ça vient avec un mal, wa yadkhul fi man la yuhsin. Et rentre dans cela celui qui ne maîtrise pas. Et c'est la réalité que nous voyons aujourd'hui avec ceux qui font la ruqya, hein, les ruqa. Chez eux, surtout ce Dajjal de Ben Alima, qui se promène de pays en pays, de ville en ville, pour enseigner le sihr aux gens. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Pour recruter les gens, pour les rendre acquis, sa condition, c'est qu'ils sachent lire le Coran, ils sachent déchiffrer les lettres. Même s'il ne connaît rien dans la religion. Ben Alima le recrute. Et ensuite, maintenant, il va faire un centre. Lui-même, il essaie de faire des démonstrations de sorcellerie. Et des demandes de secours aux djinns. Et il fait cela. Hein? Ça nous préserve. Maintenant, il finit de faire cela, les gens sont émerveillés par ce qu'il fait. Les captages, le fait d'appeler un djinn dans un autre corps. Hein? Souvent, mais ce n'est même pas la vérité. Souvent, celui qui est assis là, c'est un comédien. Mais les gens ne savent pas, les gens se disent que c'est la vérité. Après, le djinn, il vient, il dit, oh, moi je suis... Oh. Il commence à dire des trucs. Et puis les gens pensent que c'est la vérité alors que ce n'est pas la vérité. Alors, ça. Ensuite, les gens croient à lui. Les gens croient à ce genre de choses et puis ils laissent maintenant des gens. Alladhina la yuhsinuna shay'an. Ils ne maîtrisent rien. Seulement parce qu'ils savent lire, ils savent déchiffrer
les lettres du Coran, ils vont mémoriser certaines parties dans le Coran, tels que les versets de Sir, Falamma alqaw saharu ayunan nas wa. Hein? Ils mémorisent cela, ils mémorisent certaines parties, Ayat al-Kursi, certaines parties, puis c'est fini, ils deviennent des ruqat. Ils font la ruqya. Nasallallahu alayhi wa sallam. لأن الناس يجرون وراء الطمع, parce que les gens, ils courent derrière c'est-à-dire الطمع, ce qui désire. ويريدون أن يجلبوا الناس إليه, il veut attirer les gens vers eux. ولو بعمل أشياء محرمة, même s'ils vont amener des choses qui sont interdites. Hein? Et la majorité d'entre eux, on va finir avec cela parce que ici c'est déjà fini. La majorité d'entre eux, quand les gens viennent les voir dans les centres, vous savez comment ils font la consultation. Ils disent à la personne d'abord, il faut expliquer ce que tu as, tout ça. Et lorsque la personne explique, ils disent, bon, on voit que... Parce que la personne va venir, va dire, rien ne marche. Rien ne marche dans ma vie. C'est-à-dire, lorsque je fais un examen, ça ne marche pas. Lorsque je vends, ça ne marche pas. Lorsque j'ouvre un magasin, ça ne marche pas. C'est-à-dire que rien ne marche pour moi. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils disent que c'est un djinn qui bloque ta vie. Le djinn peut bloquer la vie de quelqu'un. Hein? Ou bien il y a une sorcellerie dans ton corps. Comment il a su cela? Est-ce que lui peut savoir qu'il y a une sorcellerie dans le corps? Il peut savoir? Hein? Il ne peut pas savoir. Il y a un djinn dans ton corps. Est-ce que lui peut savoir que tu es un djinn? Que la personne est un djinn? Il peut savoir? Les djinns, est-ce qu'on les voit? Allah dit, innahum yarakum min haythu la tarawnahu. Ils vous voient. Yarakum huwa wa qabiluhu. Shaitan et sa descendance, ils vous voient. Min haythu la tarawnahu. Vous ne les voyez pas. Mais eux, ils vous voient. Mais lorsqu'ils te regardent, ils regardent ton visage, ils disent, tu as un djinn. Ça veut dire qu'ici, il a fait quoi? Il a prétendu connaître l'invisible. Allahu Musta'an. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah préserve les musulmans de cela. Faites-vous la ruqya. Si vous avez des djinns, faites des invocations, les askars. Et les askars soba wal masa, c'est vraiment une arme puissante contre les djinns et la sorcellerie. Parce qu'il y a tout. Faites les askars soba wal masa. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de faire les askars soba wal masa? Hein? C'est plus important pour nous que beaucoup de choses. Voilà pourquoi le Cheikh Rastan dit Ahamu minan nafas. C'est plus important que la respiration. Mais les musulmans, on délaisse cela. Après, lorsqu'on est atteint par quelque chose, on va se donner à ces vauriens-là. Et puis, ils font ce qu'ils veulent sur nous. D'autres même, ils te couchent, même, ils te tapent, ils te chiffrent. C'est toi qui as cherché où? On va s'arrêter ici, bismillah. Et la semaine prochaine, nous allons continuer avec la 8e annulation. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله فيكم